Bienvenue dans le dernier épisode du Bookshelf Tour où là en fait on va s'intéresser à ma grosse bibliothèque. Donc là l'épisode va durer un certain temps, en plus c'est le dernier donc bon voilà. Donc tout d'abord la première étagère donc qui comprend plutôt mes livres de poche et pas mal de Milady. Enfin comparé à d'autres personnes je pense que j'en ai pas beaucoup finalement. Alors tout d'abord, donc là c'est des romans, un roman de Vanessa Caffin qui parle sur l'Alzheimer. Ensuite on a deux romans de Eric Emmanuel Schmitt, donc Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran et Oscar et la Dame Rose. Ensuite on a Sobibor de Jean Mola qui est sur les camps de concentration. Marianne Rubinstein, le journal de Yael Kopman qui est vraiment très sympa. Ensuite on a la collection donc Folio Junior avec Moi Boy de Roald Dahl, Cheval de guerre de Michael Morpurgo et Tu vaux mieux que mon frère de Jean-Paul Naudière. Ensuite on a deux romans de Jacques Cassabois que j'apprécie, c'est un auteur que j'apprécie énormément. On a 1212 La croisade des indignés et Jeanne. Ensuite ça c'est des romans que j'ai gardés de mon époque du collège parce que ça se passe à Rennes, à Fougères et à Vannes et c'est pas très loin de chez moi. Donc c'est les 5 écrits de Bretagne de Evelyne Brizot-Pellen et Les portes de Vannes. Ah, ça n'a pu rentrer. Ensuite on a un tout petit roman qui est Noémie Lee écrit que j'avais trouvé super sympa au salon de Montreuil. Ensuite au-dessus, donc on va commencer par au-dessus comme ça va me libérer. Donc on a le tome 1 et le tome 2 donc, de Elana. Et le tome 3 se trouve ici. Ensuite on a Les Anges foudroyés de Philippe Tessier. Les deux premiers tomes de Les Chroniques du Monde émergé de Licia Troisi. C'est pas pratique parce que là c'est en hauteur, c'est assez difficile de filmer. Surtout quand on n'a pas de trépied. Donc hop, voilà. Ensuite on a Druide de Olivier Perru. Là c'est toute une collection qui m'a été offerte pour Noël par une de mes amies. Donc Jérôme Camus, Malorne, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Clairvoyance de Amélie Sarne. Et là on rentre plus dans tout ce qui est bitlit ou chicklit. Donc ce n'est pas Jennifer Armentrout mais Armin Trout. Donc les liens du sang. Les vampires de Chicago de Chloé Neil, je n'ai pas encore lu. Minuit de Lara Adrian. En fait je l'avais acheté parce qu'il était pas très cher mais j'ai pas trop accroché. Ensuite on a la collection Chasseuse de la nuit avec les spin-offs. Donc le tome 1, 2, 3, 4, 5 et les deux spin-offs. Donc la première goutte de sang et l'étreinte des ténèbres. Ensuite on a un chicklit Un coin de paradis de Suzanne May Warren qui est pas terrible. Là on a deux romans donc, de Jennifer Armentrout qui sont parus en France sous son pseudonyme Jilin. Là on a les deux, on n'a pas le premier parce que je l'ai prêté à une copine, on a le 2 et le 3 et 4 de la série Lucky Arbor. Et au-dessus on a le journal de Monsieur Darcy. J'ai pas pleuré de Ida Grispan. Vengeance à froid de Preston et Child. Le tome 6 d'Outre-Tombe, donc Jane Frost, que j'ai pas trouvé terrible. Et un grand format de Milady, 10 bonnes raisons d'être célibataire, que j'ai pas trouvé terrible non plus. Voilà, ça c'est pour ma première rangée de ma première étagère. Donc ensuite on passe à l'étagère, toujours la première étagère mais la deuxième rangée, qui est consacrée cette fois à ma collection sur de Twilight. Donc certaines personnes m'ont demandé comment ça se faisait que je les avais pas mis dans les Black Moon. Bah, vous voyez tout simplement parce qu'ils ont leur propre étagère. Donc j'ai la version française dans le coffret. Donc hop, voilà, je fais la mise au point. Donc en fait je vous ai sorti aussi le tome 1 donc pour vous montrer la dédicace. Oups. Voilà, donc de Stéphanie Meyer. Donc voilà, bon je vais pas le ranger tout de suite, donc ils sont dans un coffret, voilà, tout simple. Ensuite j'ai une version, on va dire, limitée, donc c'était Hachette qui avait publié ça, donc pour ceux qui ont suivi la série depuis un certain temps. Ensuite j'ai le cahier de tournage donc réalisé par Catherine Hardwicke, donc sur le premier film.
Et donc l'appel du sang, la seconde vie de Britanner. Donc ça c'est le spin-off ou la novella, je sais pas. Ensuite on a Les âmes vagabondes en grand format. Et on a donc les livres VO, donc avec Twilight, Eclipse. Je vous ai sorti New Moon parce que je vais vous montrer quelque chose. Ici on a le guide sur la saga Twilight, donc en français. Et Breaking Dawn, donc voilà. Et donc en fait je voulais vous montrer, c'est que les versions, donc j'ai pris les versions de luxe en anglais, donc en hardback. C'est qu'elles sont super jolies, parce que je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il y a des ombres au premier chapitre où il y a le titre, avec là par exemple c'est Volterra, par exemple. Voilà. Et après ça se range, hop, voilà. Donc, vous voyez ma collection de Twilight. Non, je n'étais pas du tout fan. Donc ensuite on passe à ma deuxième étagère et la première rangée de cette deuxième étagère, qui est plutôt consacrée à mes romans de fantasy, majoritairement. Donc alors on va tout d'abord commencer par une épreuve non corrigée, donc Chris Evans, la souveraine des ombres. C'est une série qui s'appelait Les Elfes de Fer. J'avais bien aimé le tome 1, le tome 2 j'avais été assez déçue, et du coup j'avais pas poursuivi. Ensuite Philippe Tessier, Les Loups d'Uriam, c'était vraiment très joli, très poétique. Ensuite on a les intégrales donc des Mondes des Willan, donc avec le tome 1 La Quête des Willan et le tome 2 Les Mondes des Willan. C'est vraiment des éditions magnifiques. D'ailleurs il faudrait que je songe à acheter l'intégrale d'Elana. Hop, voilà. Ensuite on a un autre roman de Pierre Bottero qui est Les âmes croisées. C'est le dernier roman qu'il a écrit avant de mourir. Ensuite on a sa série L'Autre, donc avec Le Souffle de la Hyène, Le Maître des Tempêtes et La Huitième Porte. Ensuite on a la série Fedélin, donc avec Les Rives du Monde. J'ai beaucoup aimé le premier, j'ai le tome 2 mais je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit de Au bord du mal. Je crois que d'ailleurs la série est complétée et j'ai pas la suite. Ensuite on a Bord de marge de Emmanuel Nunk, qu'il faudrait que je songe à lire aussi. Et après on a une de mes séries chouchoutes, donc Les Éveilleurs de Pauline Alphen. Donc là j'ai les nouvelles versions et j'avais également la version originale. Donc les couvertures ont changé entre deux et celle-ci est dédicacée. Voilà. Ensuite Tristan et Iseut de Jacques Cassabois. C'est une magnifique histoire. C'est un roman exceptionnel et l'auteur écrit vraiment très bien. C'est peut-être une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu lire. Ensuite Lady Eyre de Henri Courtade. Très sympa. Le Tertre des âmes de Ludovic Ross-Morduc. Très sympa aussi, mais j'ai pas poursuivi parce que je crois que la collection BAM n'existe plus. Je crois. Hop. Guerrière de Marie Brinnan. Ouais, sympa. Ensuite, A comme association, donc la version de Eric Lhomme et de Pierre Bottero. Hop. Charlotte Bousquet, Nuit tatouée. J'ai pas trop aimé. L'apprenti d'Aralwen, donc le tome 1 de John Flanagan, que j'avais gagné. Voilà, il est dédicacé. Je n'ai pas encore lu. Richelmy de Baiser de l'ombre. Ah bah, voilà mon tome 3. Donc je pense que celui que j'ai en anglais, ça doit être le tome 2. Voilà. Et La maîtresse des vents de Rachel Kane. Ensuite, on passe à la deuxième étagère, deuxième rangée. Donc là, c'est plutôt consacré à ma collection R et à mes romans un peu divers, on va dire. D'ailleurs, il y en a un qui doit aller là. Hop. Avec mon petit œuf de Game of Thrones, que j'adore. Bref. Donc d'abord, la collection R, donc Confusion de Kat Clark. Une série que j'aime beaucoup, c'est Caleb, donc de Mira El-Joundir, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui doit sortir dans pas très longtemps. La couleur de l'âme des anges de Sophie Audouin-Mamikonian. Là c'est le diptyque de Karina Rosenfeld, donc Les cendres de l'oubli, que j'avais bien aimé mais sans plus. Du coup en fait on m'a envoyé le tome 2 alors que je n'avais pas demandé, mais finalement j'ai bien aimé savoir la fin. Ensuite Nice School de C.J. Dougherty, donc avec le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps.
et La fille de braise et de ronces. Donc vous inquiétez pas, c'est plus cette couverture là que vous allez voir en rayon, c'est une toute nouvelle qui est absolument sublime, réalisée par Larry Rostand. Donc voilà. Ensuite là on a des livres de cuisine parce que il faut que ça tienne les autres. Voilà. Ensuite on a Le cirque des rêves de Erin Morgenstern. Je vais y arriver. Les sorcières de Northampton de Melissa de la Cruz. Le livre de Saskia de Marie Pavlenko. Plus encore que la vie de Amy Plum. J'ai lu le tome 2, il faudrait que je songe à lire le tome 3 pour connaître la fin. Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. Son autre série, donc Les étoiles de Nos Head, avec le tome 1 Vertige et le tome 2 Rivalité. Une série que j'aime énormément, il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. En plus, c'est une auteure absolument adorable. Donc L'école de la nuit, c'est le tome 2. Et enfin, donc un roman qui a été arrêté parce que la maison d'édition a fait faillite. Donc il s'agissait de Changelin, le tome 1 Évolution. Il me semble qu'il est ressorti dans une autre maison d'édition, mais je me souviens plus laquelle. Mais je sais pas s'il y a la suite par contre. Dommage parce que c'était quand même assez intéressant. Voilà pour ma deuxième étagère, deuxième rangée. Donc on passe maintenant à la troisième étagère, première rangée. Je vous avais dit que ce serait un petit peu long, il en reste encore 2. Donc restez quand même avec moi si vous voulez savoir vraiment tous les romans que j'ai dans ma bibliothèque. Donc là c'est les romans plutôt de... Il n'y a pas vraiment de classement en fait. Je peux pas trop vous dire. Donc on va commencer par ici. Donc il y a Arlington Park de Rachel Cust. C'est un genre de Desperate Housewives. Indiana Taylor de Sophia Audouin-Mamikonian. Un peu trop jeunesse pour moi. L'amant de Marguerite Duras, je ne l'ai pas encore lu. Éternel de Alison Noël, j'ai pas vraiment accroché. Hanté de Maureen Johnson, pareil, j'ai pas trop accroché. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de la Cité des Ténèbres, donc le tome 1, La Coupe Mortelle, le tome 2, L'Épée Mortelle, et le tome 3, Le Miroir Mortel. Ensuite, on a la série donc, de Scott Westerfield, qui n'est pas classée dans l'ordre, ça c'est le tome 1, donc Léviathan. Tome 2, Behemoth. Et tome 3, Goliath. Donc les couvertures sont vraiment très sympas, c'est du steampunk. Hop, voilà. Hop. Ensuite, on a Vivant de Isaac Marion. Donc là, c'est un roman que j'avais gagné. C'est des nouvelles en fait d'étudiants, donc aux éditions Kikos. Le journal de Yalda. Véronique Olmy, cet été-là. C'est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. Les 2 vies de Charlotte Mary Weaver de Alexandra Potter. Ensuite, on a la série, la saga, Miss Lagaffe de Meg Cabot. Donc le tome 1, Miss Lagaffe tout court. Le tome 2, Miss Lagaffe à la grande ville. Et le tome 3, Miss Lagaffe se marie. Ensuite, Histoire d'amour et de chevaux, 40 écrivains racontent. Ensuite, on a les romans de Gail Forman, enfin quelques romans. Si je reste, Là où j'irai et Les cœurs fêlés. Et ensuite, on a la collection donc 4 filles et un jean. Donc ils ont assez souffert puisqu'ils ont été beaucoup prêtés, notamment le tome 2 avec des feuilles volantes. Donc 4 filles un jean, le deuxième été, le troisième été, le dernier été, et 4 filles un jean pour toujours, qui est super émouvant et génialissime. Donc on passe maintenant à la deuxième rangée de la troisième étagère. Donc on a tout d'abord fait un vœu, donc le tome 2 de Alexandra Bullen. Toi et moi à jamais de Anne Brachard, donc celle qui a écrit 4 filles un jean. Magnifique histoire. Journal d'Aurélie Laflamme, je crois que c'est le tome 6, donc de India Desjardins. No Impact Man de Colin Bivan, donc ça c'est un témoignage. Alchimie de Bev Fantasquet aux éditions Masque. Code Salamandre de Samuel Delage, que j'ai pas lu. Misérable Miranda de Isabelle Wolff. Le garçon d'en face de Meg Cabot. Du bonheur à l'envers de Pascal Rutter. Ensemble c'est tout de Anna Gavalda. Le tome 1 de la série Lune Mauve, la disparue de Marie-Lou Aznar. Calix, la loup-garou solitaire, ça c'est vraiment excellent, c'est de Martin Millard. Ça gagne à être connu. Gail Forman, Pour un jour avec toi, super. Mystic City de Théo Lorenz.
Un chat des rues nommé Bob, un témoignage qui est trop mignon. Bon, ça c'est mon petit truc où j'ai tous mes marque-pages. Ensuite on a Tu et moi, donc la série Lying Game de Sarah Shepard, le tome 1 et le tome 2. Ensuite on a la série de Holly Black, donc chat gants blancs et gants rouges pardon et chat blanc. Donc c'est la série des faucheurs. D'ailleurs le tome 3 est sorti, il faudrait peut-être que je songe à le prendre. Et là on a les tomes en français, donc Irrésistible Attraction et Irrésistible Fusion, donc de Simone Elkeles. Sachant que j'avais le tome 1 en anglais. Voilà. Donc ensuite on passe à la 4e étagère, première rangée. Donc là il y a une bonne quantité de Marc Lévy en grand format. Et ensuite c'est pas mal de policiers. Donc tout d'abord ce que j'ai au-dessus, donc ça c'est un livre sur laisser la nature entrer dans votre jardin. Bon, c'est un documentaire. Et ici c'est Une place à prendre de J.K. Rowling que j'ai détesté. Donc là, je vais pas tous vous les sortir, mais j'ai une bonne quantité de Marc Lévy. Maintenant, je les achète plus qu'en format poche parce que en grand format, c'est hors de prix. Je crois que ça doit être 22 €. Donc on a Mes amis, mes amours, Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, Le voleur d'ombre, La première nuit, Les enfants de la liberté, La prochaine fois, Vous revoir, L'étrange voyage de Monsieur Daldry. Je crois que celui-ci est dédicacé, ça doit être le seul. Si c'était à refaire et Le premier jour. Ensuite, on a Guillaume Musso, donc c'est le seul que j'ai en grand format, La fille de papier. Ensuite, on a un roman, c'est une jeune fille, je crois, de 15 ans. Voilà, c'est ça, quand elle a écrit le roman, elle avait 15 ans. Les orphelins du Grand Nord de Elina Vincent. L'homme qui murmurait l'oreille des chevaux de Nicolas Evans. Un Q84 de Haruki Murakami. Donc pour le premier livre, il faudrait que je le lise. La forêt des 29 de Irène Frein. Maïjan, c'est le roman Beijing Coma, que j'ai pas lu non plus. Ici on a la série Millennium, donc avec le 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, le 2, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, et le 3, La reine dans le palais des courants d'air. J'ai lu les deux premiers et en fait le 2 m'a tellement saoulée que j'ai même pas lu le 3. Donc comme ça. Ensuite on a La malédiction des anges de Daniel Trussoni. Je sais pas quand est-ce que le tome 2 va sortir. Les Radley de Matt Haig, j'ai trouvé ça super marrant. Les jumelles de Highgate de André Niffenegger, qui est vraiment très bien. Garland Thompson, Perdu de vue, c'est vraiment aussi un très bon policier, une très bonne écrivain. Hop. Les impliqués, alors de Zygmunt Miloszewski, à vos souhaits. Le briseur d'âme de Sébastien Fitzek. Et Ne tremble pas de Peter Léonard. Donc, eh bien, la deuxième rangée. Donc, on a Je veux vivre de Jenny Godham. Je ne l'ai pas encore lu, mais tout le monde me dit que c'est tellement triste que j'ai pas trop envie de le lire. On a 2 romans de Preston et Child. Donc, un sur une enquête de l'inspecteur Pendergast, donc Descente en enfer. Et un autre sur un nouveau personnage, donc de Gideon Crew. Hors les mythes de Cathy McGarry. Nidgap de Inger Wolf. Le livre de la vie de Stuart Nadler. Seducing Cinderella de Gina L. Maxwell. Le grillon de Tristan Koegel. Shadow Hill, donc en épreuve non corrigée, de Anastasia Hopkus. L'amour est tout près, donc de Karine Le Marchand et Alix et Girod Delin, qui est vraiment nul. Une île de Tracy Gravis Graves, toujours un nom à rallonge, qui est excellent. Là, c'est un manuscrit des nouveaux auteurs. Les effacés de Bertrand Puard. Lou Ietu de Henri Courtade, qui est excellent. Les accusés de Charlotte Rogan. Je t'aime comme ça de Francesco Genghi. Wonder de R.J. Palacio, qui est excellent. De Si jolies choses de Sarah Manning. Demi-monde, donc de Rod Rees, excellent. L'été où tout a changé de Jill Hultlesby. Un don presque mortel de Andreas Eschbach. Et là, c'est 2 petits romans de société. Donc La femme parfaite est une connasse de Anne-Sophie Girard et de Marie-Aldine Girard. Et Mes parents font des SMS de Alexandre Attab. Hop.
Voilà pour ma quatrième Cette fois, étagère. on passe à la dernière étagère. Donc c'est l'étagère de la pile à lire. Donc on a tout d'abord les frères Gosbar. La triste histoire des frères Gosbar qui m'a été offert lors d'un swap. Pareil pour le chant de la Valkyrie de Édouard Brazé. Hop. Ensuite, on a la prophétie du Ragnarok de Philippe Osséna. Alors ça, on me l'a envoyé, c'est le 3e tome de la série 50 Shades of Grey, sauf que bah, je n'ai pas les 2 précédents et je pense que ça me donne pas du tout envie de les lire, donc voilà. Ensuite, on a Ennemi de Charlie Hinkson. Ça, c'est un roman que j'ai gagné, la face cachée des dômes de Anne Fuguet. Sister Raid de Jack Pierce. Donc ça, apparemment, il me semble que c'est un remake de Le Petit Chaperon Rouge. Devil City, donc le tome 1 de Jana Oliver et Devil City le tome 2. Révolution de Jennifer Donnelly. Possession de Elana Johnson. Le voleur d'éclat de Monica Faith. Tomorrow quand la guerre a commencé de John Marsden. Hop. Struck de Chris Colfer, celui qui joue dans Glee. Revived, donc de Kat Patrick. La saga de Sakari de Guillaume Lebœuf, que j'ai dû gagner aussi. Blood Magic de Tessa Gratron. Le pays des morts de Anna Kendall. Et Nightshade de Andrea Krimer. Ensuite, ici, vous avez toute une pile de livres sur des films. Donc, on a le Tribute Guide de Hunger Games. On a le monde d'Hunger Games. Ensuite, là, c'est une BD, donc c'est le chant du troll de Pierre Bottero. D'ailleurs, il ne doit pas être ici. Ensuite, on a le guide illustré donc, du premier livre Hunger Games. On a le guide illustré du film Twilight Tentation. Le guide illustré du film Twilight Hésitation. Et le guide illustré de Twilight, le premier. J'ai pas acheté les guides pour le dernier film parce qu'à la fin, je n'étais plus aussi fan que ça. Et celui-ci, il vaut cher puisqu'il est dédicacé par de nombreux acteurs. Voilà. Oups. Voilà, c'est quand j'avais fait des conventions. Ensuite, on a un guide sur le film Avatar. Et ensuite, ça, c'est un bouquin de biologie. Donc, voilà. Ensuite, oh là, c'est lourd. Ensuite, donc on va compléter au fur et à mesure. On a Abyss de Frank Schätzing. Et ça, c'est un pavé. Ensuite, on a Gaïa de Yaïk Monge. C'est pareil, c'est un bon pavé. On a Le Chant de la Terre de Elspeth Cooper. Il n'est même pas déballé. Mais je le trouvais trop beau. Ensuite, on a La Danse des obèses de Sophie Audouin-Mamie-Cognon, qui est un policier. Kéléana l'assassineuse de Sarah Jimas. Des mots sur mes lèvres de Kadja Millet. La première leçon du sorcier de Terry Goodkind. Donc c'est la série L'épée de vérité. Mako de Laurent Guillaume. Voilà, donc ça c'est toute ma pile à lire pour les romans, les livres en français. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté ma pile à lire des romans en anglais. Donc en gros, j'ai encore de bonnes semaines, voire de bons mois, voire une année de lecture devant moi. Mais ça m'empêche pas d'en racheter à chaque fois. Voilà, bon bah j'espère que ce petit tour de ma bibliothèque vous aura plu. Les épisodes Bookshelf Tour sont terminés, j'espère que ça vous aura plu, vous avez pu découvrir un peu mon univers. Et puis bah du coup, moi maintenant je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo, In My Mailbox ou autre. Salut, faites de bonnes lectures.